Une question importante à laquelle les chanteurs gospel doivent être attentifs se trouve dans Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul donne l'injonction suivante. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. La Bible est claire sur le fait que les chrétiens ne doivent pas traiter une personne différemment de l'autre, mais ils doivent avoir le même sentiment les uns envers les autres. Car personne n'est meilleur que personne. L'apôtre Paul compare l'Église à notre corps physique, où chaque membre a une fonction spéciale. Mais tous travaillent ensemble. Voyez ce qu'il a dit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout cuit, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et si nous continuons la lecture, nous verrons que la Bible laisse très clair que même les membres du corps qui semblent être les plus faibles ou moins utiles sont nécessaires pour que le corps soit parfait. Donc toute personne qui souhaite être utilisée par Dieu dans son œuvre doit constamment prier pour que l'orgueil n'entre pas dans son cœur, surtout lorsqu'elle reçoit de nombreux éloges. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne et répand sa grâce sur ceux qui sont humbles. Des embûches fréquentes dans de nombreuses églises et que la louange est traitée comme un spectacle. La louange est transformée en un spectacle pour divertir les gens. Bien que je sache que beaucoup me critiqueront, je crois que la musique utilisée pour adorer Dieu ne peut pas être comparée à la musique séculière. Elle ne doit jamais être utilisée pour gagner en renommée et en richesse, mais plutôt pour gagner des âmes pour le Christ. Je reconnais que beaucoup vivent de la musique et je ne vois aucun problème à ce qu'ils soient rémunérés pour cela, à condition de ne pas demander des sommes exorbitantes. Cependant, certains, en plus de jouer lors d'événements religieux, se produisent également dans des bars et des fêtes mondaines pour assurer leur subsistance le week-end. Ils jouent à l'église. Mon opinion est que chacun doit chercher en Dieu le meilleur chemin à suivre. Je ne les juge pas car je comprends qu'ils ont besoin de gagner de l'argent pour vivre dans ce monde et qu'ils peuvent parfois rencontrer des difficultés pour se maintenir dans le milieu chrétien. Cependant, il est nécessaire de faire très attention à ne pas s'éloigner de Dieu et ne pas devenir une pierre d'achoppement pour de nombreux frères. De plus, il est important de souligner qu'il y a beaucoup de musiciens, des chanteurs déguisés qui se proclament de Dieu mais n'ont aucun engagement envers lui. Récemment, dans les médias, il y a eu une certaine Fonquera qui s'était convertie et était devenue chanteuse gospel. Et cependant, elle a abandonné sa foi en Christ et son prétendu ministère pour revenir à sa vie passée en chantant des chansons vulgaires qui dévalorisent les femmes. Par conséquent, nous devons être attentifs car Jésus a dit que nous reconnaissons un arbre à ses fruits.